Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Depuis les mesures conservatoires prises par le gouvernement de la rupture pour un nouveau départ en vue de la relance de la filière bois au Bénin, c'est le branle-bas au niveau du secteur. Appel de pied incessant au régime en place, plaidoyer et révélation des plus tapageuses aux plus insidieuses, les acteurs du milieu ne ménagent aucun effort pour se faire entendre et influencer, au besoin, les décisions que s'apprête à prendre l'actuelle équipe dirigeante. Le gardien de la polémique qui enfle et s'intensifie au quotidien les conditions de cession de la matière première, le bois. Si les critères en la matière sont bien définis, la réalité dans les faits semble tout autre. À chacun ses mesures et dispositions exactement comme à la cour du roi Péto où tout le monde est maître et personne chef. Les réformes actuellement en cours contribueraient-elles à même de remettre à plat la situation actuelle? Pourrait-elle durablement aider à assainir un secteur presque en agonie? 100% Bénin, le numéro du jour, vous l'avez compris, vous convie. Dans l'univers, on ne peut plus alambiquer des usagers du bois. Pour nous y conduire, l'un des acteurs phares du domaine. Sur la sellette ces dernières 24 heures, je vais nommer la société ATC Industrie du Bois. Mais avant le débat proprement dit, la revue des titres. L'actualité vue par les quotidiens béninois dans leur parution du jour, ce sera avec Kodovi. Maintenant, pour nous en faire le point, Kodovi, maintenant, bonjour. Bonjour Joël Yetoji, bonjour amis téléspectateurs de SICA. Longtemps encore, comme l'a prophétisé l'autre dont je tais ici le nom, Yaïboni fera encore parler de lui et il est à la une. Tout à fait, Joël Yetoji, et beaucoup de canards parlent des réalisations sous l'ère du changement et également de la refondation. Donc le chef de l'État, aussi bien dans le secteur agricole que éducatif, continue donc d'impacter beaucoup de citoyens. Et quelques canards sont effectivement revenus sur ces réalisations et vous aurez donc le temps de les constater à travers donc la une des journaux pour le compte de ce matin. On peut déjà y aller, Kodovi. Alors on commence donc par le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui met en manchette Modeste Toboula aux commandes du Fonds national pour l'environnement et le climat, de fermes engagements pour des perspectives radieuses. L'expérience et la compétence pour un environnement sain, écrit donc le journal. Inexistence d'opposition au gouvernement, talon, le grand danger qui guette la démocratie béninoise. La période de grâce, une excuse trop facile à une démission collective des acteurs politiques. Et puis, sérieux soupçon de malversation au fonds d'aide pour la culture, Paul Roumpé dans de beaux draps. La Nouvelle Gazette, développement économique, social et culturel du Bénin, ce que l'ancien président Boniaï a fait pour l'école béninoise. Rebondissement dans le dossier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Dakpesossou demande des comptes au gouvernement. La Nouvelle Tribune, secteur agricole au Bénin, les performances exceptionnelles réalisées sous Yaï. Et puis non-exécution de décisions de justice à la Fédération béninoise de football. Les reproches du professeur Salami au gouvernement. La source de l'info, menace de grève dans plusieurs secteurs. Que fera le gouvernement talon face donc à la crise imminente, crise sociale imminente? S'interroge le journal Le Confrère de la matinée. La gare routière sauvage en face du marché Saint-Michel. Plus qu'un parc, un nid d'insécurité qu'il faut déguerpir. Table ronde sur le dialogue secteur public, secteur privé. Une relecture des conclusions s'impose au gouvernement du nouveau départ et puis approvisionnement en eau potable. Le gouvernement interpellé sur la situation réelle du programme Parakou au 2015. Le coopérant infrastructure éducative 2006-2015, Yaï a battu le record, 12 978 salles de classe construites et équipées. Le pays émergent, rebondissement dans le dossier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le député Dakpesossou interpelle le gouvernement et demande la lumière sur ce projet. Le potentiel bras de fer entre les partenaires sociaux et le gouvernement talon, la paralysie s'annonce dans plusieurs secteurs. Et puis guerre de leadership au sein du gouvernement de la rupture. Y a-t-il clash entre Azanaï et Koupaki? Le journal Le Projecteur, infrastructure éducative 2006-2015. Yaï a battu le record, 12 978 salles de classe construites et équipées.
L'économiste, échanges commerciaux du Bénin, Togo, premier client, Inde, premier fournisseur, et puis Assemblée nationale. La loi sur la protection des avoirs dormants, votée les 4 vérités, ministère de l'économie et des finances, sit-in du Centracef ce jour. Le Centrader organise une assemblée générale demain. Gratuité dans l'enseignement décrété par le président de la République sortant Boni Yayi. 1 million d'enfants ont eu la chance d'être scolarisés au Bénin. Et puis les 4 vérités, on dit également leur vérité au niveau du monde de l'enseignement supérieur. Le port de tenue sexy et indécente désormais interdit à l'université d'Abomey Calavi. Nord-Sud, quotidien Joël Yitoji. Akblahwe, un faux procureur près la Cour suprême. Appréhender puis alimentation de paracou en eau potable. Le Parlement s'intéresse à un financement de 16 milliards sous Yayi. Repère média pour terminer. Intoxication, désinformation et manipulation de l'opinion. L'acharnement et la haine contre Boni Yayi se poursuivent. Bien, maintenant, merci. On se retrouve très vite sur ce plateau, n'est-ce pas? Tout à fait. Mesdames, Messieurs de la revue des titres, place à présent au sujet au menu en débat, l'épineuse question de la relance de la filière bois. L'assainissement du secteur, un défi complexe à relever. Le débat, nous le lançons juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Vente fantaisiste, anarchique, irrégulière et frauduleuse du bois. Autant de qualificatifs illustrant, dit-on, la pagaille orchestrée à divers niveaux, au niveau de la filière du bois, aux grandes dames des finances publiques et de l'emploi des jeunes. Un flou artistique entretenu, mentionne-t-on, par des responsables au plus haut niveau de l'ONAB, l'Office national du bois, en complicité avec un certain nombre de sociétés y officiant. Pour le régime au pouvoir, il urge d'assainir au plus tôt la filière avant que la gangrène de clientélisme et de favoritisme ne s'empare d'elle. Pure illusion ou un défi tenable. Avec nous sur ce plateau pour en débattre, 2 invités, tous d'une même société, ATC Industrie du Bois. Ils ont Fadi Hijazi et Philippe Poisson, respectivement, directeur général et directeur technique, pour nous faire part de leurs opinions sur le malaise qui secoue la filière et par la même occasion nous édifier sur les accusations dont leur société ATC Industrie du Bois fait l'objet ces dernières heures. Fadi Hijazi, bonjour. Bonjour, M. Joël. Comment se porte ATC Industrie du Bois? Bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis le dernier régime, mais elle se portera beaucoup bien parce qu'elle a l'espoir avec les réformes que le gouvernement est en train de prendre comme mesure. Heureux de le savoir, on vous souhaite tout le bien. Donc, Philippe Poisson, bonjour. Bonjour, monsieur. Et le parcours de combattant, comment ça se mène? Ben, ça fait des années déjà qu'on lutte et j'aimerais bien que maintenant les choses évoluent dans le bon sens et qu'on donne le bois aux vrais utilisateurs du bois. Rien que de la positivité, eh bien, on le souhaite à tous. ATC Industrie du Bois en position irrégulière, ATC pris en flagrant délit de vente de bois. Les accusations du genre, elles ont été légion ces dernières heures. Ajoutant du coup ATC Industrie du Bois à la longue liste de sociétés décidées, dit-on, à brader le patrimoine national. Fadi, de quoi s'agit-il, ces accusations? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Bon, en réalité, on avait appris ça depuis 3 jours de certains journaux qui étaient des journaux qui ont de bonnes liaisons avec la direction de l'ONAB, qui étaient leurs associés médiatiques, certainement avec les réformes que le gouvernement est en train de prendre actuellement en faisant de coupures de relations avec eux. Vu que ATC Industrie de Bois, elle était la seule qui menait toujours la lutte contre la sortie de bois de Bénin
dans des manières informelles. Aujourd'hui, avec les réformes que le gouvernement est en train de prendre, tout le monde pointe le doigt vers nous en disant que nous sommes derrière ces efforts. Même si nous sommes effectivement avec le gouvernement dans tout ce qu'elle va prendre comme d'action, nous aussi, parce que pour le moment, on a certains conteneurs qui ne sont pas encore sortis, mais on est souffrant, mais on attend l'action de la gouvernement. Ces allégations que les gens nous rapprochent, c'est réel en disant que ATC, elle avait cédé 900 mètres cubes de ce qu'elle avait eu à quelqu'un qui va les utiliser sur place ou qui va les sortir de Bénin. Mais ce n'est pas du tout dans la même logique que ça se présente. Ah ben, c'est quelle logique alors? Bon, la logique c'était que ATC, elle avait été attribuée dans l'année 2013, 3400 mètres cubes. Dans l'année 2014, 2600 mètres cubes. Dans l'année 2015, 2100 mètres cubes. Et cette année, en 2016, avant les élections présidentielles, pour permettre certainement à tout l'entourage de l'ancien régime de profiter de accès de fonds qui s'est fait facilement en ayant un contrat de bois et en faisant céder celle-ci à des Indiennes. Ils ont anticipé tout le programme annuel, parce qu'annuellement, ça commençait à partir du mois de mars, avril, jusqu'à juin parfois que ça continue. Cette année, c'était au début du mois de janvier. Et ils ont annoncé que l'attribution va être et le contrôle va être réalisé si peu. Au moment qu'ils ils ont fait ça, ils nous ont classés en 9e position et ils nous ont attribué 1400 mètres cubes. Bon, ces 1400 mètres cubes, pour une société comme la nôtre, c'est vraiment minime. Ça ne représente presque rien par rapport à ce qu'on est capable de faire. Mais en réalité, ATC elle-même, elle souffre de fonds de financement pour l'achat de bois. Et c'est ça qui a fait que l'année passée, dans le mois d'août, la secrétaire générale de la Sintra de l'ONAB, il a fait une conférence de presse dans la présence, avec la présence de la DG de l'ONAB. Il avait prononcé le jour-là que ATC était en train de mener des actions auprès des politiciens pour permettre d'avoir un contrat de 7000 m3, autant qu'elle n'est même pas capable de payer pour le bois qu'elle avait depuis l'année 2013-2014. C'est-à-dire qu'on avait des difficultés effectivement à payer. Cette difficulté, elle est due que les banques sur place refusent de financer une industrie locale tant qu'il n'y a pas un contrat d'approvisionnement de matières premières long terme par rapport à la taille que nous sommes. Alors, vu que ATC, elle avait par nécessité développé et elle était vraiment créative dans la fabrication de meubles qu'on met sur place, la maison survivait avec cette fabrication. Mais on ne faisait pas l'export de bois comme on devrait le faire, c'est-à-dire des parquets, des caillebotis, des lampes de terrasse, et c'est cela qui va développer beaucoup notre chiffre d'affaires. Et c'est ça qui intéresse les banquiers, parce que c'est les mêmes banquiers qui finançaient tous les autres acquéreurs de bois, parce qu'ils savaient très bien que aussitôt que l'ONAB les attribuait, ça leur permet d'avoir, une fois qu'ils prennent le contrat, une fois qu'ils ont fait la coupe et le bardage, les Indiens, les Hindous qui achètent le bois viendront le payer. Alors c'était des roulements qui étaient très courts en délai. Et pour les banques, en regardant ATC, en disant que lui, il va travailler, et les cycles de transformation, ça prend entre 4 à 5 mois avant que ça passe à l'export. Ce n'était pas intéressant pour les banques. Mais est-ce que ça a un lien avec la vente à laquelle vous vous êtes adonné? C'est là que j'arrive. Alors, vu que j'étais dans l'incapacité de payer de l'année 2013 et 2014, la solde que M. Raoul Sitonji m'avait rapproché dans le mois d'août 2015, et il avait parlé à la télévision en disant qu'on a des bois sur le terrain, qu'on n'a pas été capable de payer, et que là, voilà, on est en train de faire les démarches auprès du ministre du Développement, à l'époque, M. Marcel de Souza, pour avoir 7000 m3, que ATC mène des bagailles en enceinte de l'ONAB. Je l'avais confronté moi-même devant la radio Tokpa, en lui disant que, M. Raoul, vous savez très bien que cette bois, ça se vend entre 50 000 à 100 000 francs plus cher par mètre cube bord piste. Alors, si ATC, elle voulait vendre, elle voulait payer, vous payez ce que vous réclamez, et qu'elle voulait le vendre à des Indiens, des Hindous, elle pouvait avoir gagné de l'argent en cédant celle-ci. Mais compte tenu que c'était une question de principe et d'honneur, il ne fallait pas que je le vende. Et j'ai souffert. Alors, cela, ça l'a fait un petit peu reculer un petit peu dans ses agressions contre nous.
Maintenant, avec l'attribution qu'ils ont fait cette année en 2016, l'ONAB a sorti le quota qu'ils nous ont donné est classé en 9e place. Et ils ont dit que vous avez 15 jours à payer, autrement que ça sera annulé l'attribution qu'on vous a faite. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que ATC elle fasse? Est-ce que ATC, avec toutes les difficultés qu'elle avait, elle pouvait encore, parce qu'on nous a déjà rapproché notre incapacité de payer. Si aujourd'hui, maintenant, on vient encore et on n'arrive même pas à les prendre, et que si jamais que c'était le régime Zinsou, la continuité de Yahi Boni qui va arriver, qu'est-ce que les autres vont nous faire après? Ils vont dire, voilà, il est en train de faire encore les mêmes démarches auprès du nouveau gouvernement. Il n'était même pas capable de payer les 1400 mètres cubes qu'on l'a donné cette année et que là, voilà, maintenant, il est en train de réclamer les 7000. Et c'était tout le problème. Il fallait que ATC sacrifie une quantité très importante, c'est-à-dire les marges qui étaient réalisées sur le prix de vente pour ces 900 mètres cubes qu'on a vendus. Ça représente 2/5 sur 5 parts qu'on pouvait gagner en faisant le produit à l'export. Alors la différence, c'était mortel pour nous, mais c'était mieux que de se suicider en disant que non, on ne va pas prendre le bois parce qu'on n'a pas de l'argent à payer. Philippe Poisson, vous avez suivi le développement du directeur. Cela suppose aussi que vous êtes imprégné de ce dossier. Tout à fait. Donc, malgré vous, vous avez dû vendre ces bois. Oui. Mais est-ce que l'autorité officiellement a été informée? L'autorité a été au courant juste après. Et on leur a dit, effectivement. Mais on leur a fait également savoir que nous avons vendu ce bois à un certain prix et que il est facile de... Mieux faire que ce qu'elle fait actuellement. Tout à fait, tout à fait. En passant en direct avec ses revendeurs. Et quelle était alors la réponse? Hein? Bah, comme d'habitude, bon, on va voir. Mais nous... Ça dit que ce que l'on fait passer aujourd'hui comme une information ne l'est pas en vérité. C'est-à-dire qu'il faut recadrer complètement ce secteur de bois. Il faut l'assainir et le réorganiser complètement. Il y a différentes méthodes pour le faire. On a plusieurs propositions à ce niveau qu'il faudrait qu'on puisse... oui, on reviendra sur les propositions. Je vais me retourner vers le directeur, M. Fadi. C'est dire que une fois la vente opérée, l'autorité a officiellement été informée. Et en même temps, vous avez attiré l'attention de l'autorité sur les mal-dons qu'il y avait dans la démarche de cession officiellement opérée par l'ONAB elle-même. Je vais revenir un petit peu à ce point-là. Oui. En disant officiellement avisé, le directeur technique de l'ONAB m'avait téléphoné pour me dire qu'il y a un hindou client avec son associé béninois qui sont en train de prendre dans les bois que nous-mêmes, ça nous a été attribué. Je leur ai dit oui, qu'on les a vendus 900 mètres cubes de bois et que ces bois qu'on les a vendus, ça appartient de telle parcelle et de telle parcelle. Et c'est lui, l'autorité, qui était informée de cet acte. Parce que pour l'ONAB, quand à chaque fois on menait le combat d'interdire des ventes, pareil aux autres qui ne font pas les transformations, l'ONAB disait que pour elle, que son vocation s'arrête bord piste, que ça ne les regarde pas de jouer ni les policiers ni les gendarmes. Donc la commercialisation. Exact, ça ne les regardait rien. C'est-à-dire nous-mêmes, on n'avait aucun compte à rendre à quelqu'un parce que c'était la seule fois que ATC elle avait vendu par la nécessité de ne pas se démontrer incapable de payer. Mais c'est les mêmes pratiques qui se faisaient depuis 10 ans et que c'est les mêmes qu'on était toujours en train de rapprocher l'ONAB. Et le l'ONAB disait toujours que ça ne le disait rien et que tous les ministres qui sont passés pendant le régime Yahi faisaient rien du tout pour interdire cela. Là maintenant, parce que ATC, elle est en réalité la seule unité de transformation de bois de A à Z ici. Après nous, il y a la société Yulin qui fait les transformations de frises. Et ils ont pratiquement 200 employés également. Cela, ça gêne les autres opérateurs, médiateurs dans les achats de bois à l'ONAB et qui le vendent aux Indiens. Nous, au moment qu'on avait vendu, on avait réalisé un contrat avec ces Indiens pour montrer et pour garder de toute façon avec nous comme preuve. Et c'est ce que j'avais bien annoncé devant le ministre Tonato au moment qu'on était dans une conférence, dans une réunion aux eaux et forêts, la première réunion qui a été faite par le ministre en ce qui concerne le secteur de bois. Je l'avais bien dit que l'ONAB elle-même, si on prend de la maison de l'ONAB elle-même, la maison, elle est la victime de l'ancien régime qui ne permettait pas à l'ONAB d'encaisser la différence de prix.
Alors, vu que... Ce que vous dites, c'est grave. Comment le régime même ne va pas permettre à l'office de pouvoir engranger les revenus? C'est ce que vous allez constater avec le nouveau régime maintenant, actuellement, parce que certainement, ils vont prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'État béninois et au peuple béninois de profiter et de bénéficier de leurs ressources, de matières premières disponibles dans le pays, pour enrichir l'État et le peuple béninois, et non pas pour enrichir quelques personnes. Et c'est ça qui fait tout le problème. Parce que ceux qui sont derrière ces journaux et qui sont en train de parler et pointer le doigt contre ATC, pour eux, c'est comme ils se condamnent eux-mêmes en disant que ATC, elle a fait quelque chose. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire depuis 10 ans et que personne ne vous a rien rapproché. Même quand ATC a appelé au secours à toutes les autorités béninoises, personne n'a rien fait en ce sujet. Et voilà maintenant parce que ATC, elle-même, au moment que le directeur technique m'a posé la question, je l'ai bien dit que j'ai vendu 900 mètres cubes, ils ont pris ces informations pour aller faire toute l'histoire. Alors, cette histoire, si ça va se développer, de toute façon, ça va se développer contre ceux qui sont dans le domaine informel. Pour nous, ATC, on était dans la logique que les élections se préparent, les gens ils ont attribué le bois. 9000 mètres cubes sont partis pour ceux qui sont au palais. La quantité de bois qui devrait être... Au palais. Le palais vend du bois? Et bien sûr, ils vendent tout là au palais là-bas avant. Au palais? Bien sûr. Non, parce que c'était... Attends, s'il vous plaît. Ne dites pas des choses qui ne tiennent pas la route. Le palais présidentiel? Bon, ça peut ne pas être le président lui-même, mais ça a été certainement son entourage qu'ils avaient profité de 9000 mètres cubes qui les a été attribués à eux-mêmes. Et c'est ces 9000 mètres cubes qui a fait que ATC, au lieu de 3400 qu'elle avait eu en 2013, elle a passé à 1400 dans cette année. Et que tous les autres acquéreurs, c'était des gens qui sont toujours liés à l'ancien régime. C'est ça la réalité des choses. Alors aujourd'hui, comme ATC, elle est la seule et unique dans la transformation, il fallait chercher à dire « Waouh, regarde, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?» et c'est pour cela qu'elle est en train de réclamer d'avoir un contrat. Pas du tout. Mais moi-même, de toute façon, je dirais toujours à toutes les autorités, avant comme actuelles, que quel que soit ce que je peux dire, ça reste que c'est la réalité sur le terrain qui peut déterminer le vrai sens d'existence de ATC Industrie de Bois. Vous êtes prêts pour des visites inopinées? Mais on les a toujours appelés à rendre visite, non pas seulement à nous, mais à n'importe qui d'autre, et de nous démontrer à nous-mêmes qui sont les autres acquéreurs. Nous, on sait bien qu'ils nous ont rendu visite à plusieurs fois, mais jamais qu'ils ont fait une seule visite à tous les autres 8 qui étaient devant nous. Donc, ATC, IB ne se reproche rien dans ce qui se dit actuellement. Non, mais ATC, elle peut se rapprocher en disant qu'on était malheureusement obligé de céder les 9000 mètres cubes à quelqu'un d'autre. On n'avait pas le choix, on n'avait même pas l'argent. Les banques m'avaient donné 250 millions en mois de novembre pour payer les arriérés de bois dus que j'avais. Quand je suis parti pour voir les DG de la Banque Atlantique, je lui ai dit, Madame, on a l'attribution de 2016 là. Et Madame, elle avait pleinement raison pour me dire, Monsieur Fadi, vous n'avez même pas remboursé une seule échéance sur les 12 que je vous avais donné pour rembourser les 250 millions. Comment vous voulez que je vous avance encore quelque chose? Et c'est là le problème. Alors c'était ou bien de dire, je n'apprends pas et je reste à l'écart et que c'est là, ça va encore me démontrer si c'était le régime Zinsou qu'il allait arriver. Les gens vont dire, voilà, on ne l'avait pas donné les 7000 mètres cubes avant, il est en train de réclamer 7000 mètres cubes maintenant. On l'a donné 1400 simplement cette année et il n'a même pas été capable de payer. C'est tout le problème. Philippe Poisseau, aujourd'hui, le gouvernement, le régime actuellement en place essaie de procéder à un toilage approfondi, des réformes en cours et ça fait beaucoup de grincements dedans. Comment vous assistez à tout cela? On ne vous entend pratiquement pas. Moi, je pense qu'il faut remettre à plat tout le système et réorganiser la filière complète. Il faut catégoriser, à mon avis, toutes les entreprises en fonction de leur capacité de production, en 4, 5, 10 catégories. Vérifier que ces capacités de production sont réelles. Faire des visites inopinées au niveau des entreprises pour voir si le matériel existe. Il faut après déterminer le degré de transformation de chaque entreprise. Premier, deuxième, troisième, quatrième degré. Il faut redonner du bois aux menuisiers béninois. Depuis que IBB a été privatisé, plus personne n'a accès aux tech. Avant, il y avait des dépôts au NAB où se servaient tous les menuisiers. Depuis, ces dépôts ont fermé.
aucun menuisier ne peut avoir accès au bois. Énormément ont fermé. Vous allez dans les écoles professionnelles Koulibaly. Il n'y a plus aucun étudiant qui veut faire de la filière bois. Il faut redynamiser cette filière. C'est pour ça que nous sommes en train de construire un centre de formation de 128 personnes. Actuellement ? Actuellement, les travaux sont pratiquement finis. On a un accord avec le ministre de l'enseignement secondaire à ce propos. Donc, il faut prendre en compte tous ces critères et réorganiser la filière. Il faut transformer le bois au Bénin. Pourquoi envoyer des grumes en Chine ou en Inde pour faire travailler qui ? Les ouvriers chinois, les ouvriers indiens, autant que ce soit les ouvriers béninois qui travaillent. Ça fait de la valeur ajoutée dans le pays. Ça fait de l'emploi, création d'emploi, valeur ajoutée. Il faut prendre en compte tous ces critères-là au niveau des attributions des quotas de grumes. Catégoriser les gens en fonction d'un certain volume, ça veut dire que, par exemple, cette entreprise a été catégorisée à une capacité de production de 2000 m3. Il faut lui donner ces 2000 m3. Mais il faut être certain qu'elle va consommer ces 2000 m3. Qu'elle ne va pas en prendre une partie et ressortir des grumes. Il faut mettre en place des systèmes de contrôle à ce niveau, des contrôles sérieux. Il faut inspecter les conteneurs. Personne ne vient vérifier ce qu'on met dans un conteneur. Personne, mais il y a des contrôles. Il y a même un système de contrôle. Nous chargeons nos conteneurs. Aucun agent des eaux et forêts vient voir ce qu'on met dedans. Vous, chez vous, ça se passe comme ça ? Mais bien sûr. Donc vous pouvez en profiter, y mettre même des balles de coton. Mais bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut. Chez nous, normalement, à l'empotage, il faut contrôler ce que l'on charge dans un conteneur. Il ne faut pas faire comme certains mettent des grumes au fond des conteneurs et mettre une rangée de palettes devant pour faire croire qu'on exporte des palettes. Fadil, là, c'est sérieux ce que nous entendons. Mais pourtant, il y a des critères bien définis. Nous avons avec nous la charte qui régit la filière du bois au niveau de l'ONAB. Vous voulez dire que tout ceci existe de nom, mais au niveau de l'applicabilité, ça pose problème? Exact. L'ONAB, pour elle, elle a toujours dit que ça ne le regarde rien, qu'est-ce que les gens font avec les bois. Et c'est ça qui nous a toujours étonnés, nous, en disant que c'est des bois nationaux, ça devrait servir à créer des richesses et développer l'économie béninoise. Et que là, voilà, les directeurs de l'ONAB, et moi-même, au moment dans la présence de M. Tonato, je n'avais pas pointé le doigt à personne. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'est plus à son poste, comme le ministre a pris la décision de le limoger, lui et certains gens, je peux me permettre de dire que je l'avais rapproché au DG de l'ONAB, que pourquoi il n'avait pas eu l'honorabilité de renoncer à sa poste et démissionner, quand il savait très bien que ATC, elle était la seule industrie qu'il a toujours visitée, mais que chaque fois, elle était déclassée. Même en 2012, elle n'était même pas attribuée aucun morceau de bois. Alors, c'est le système qui fonctionnait à l'ONAB. Mais il y a quelque chose qui est paradoxal quand même, j'imagine, aussi pour ceux-là qui vous suivent actuellement. Si ATC répond vraiment aux normes, comme vous le clamez, pourquoi en vouloir tant à ATC, même depuis l'ONAB? Le directeur doit pouvoir vous accompagner. Bon, je suis sûr que le nouveau directeur actuellement n'a pas la même mentalité que ceux qui sont partis. Donc c'était une question de mentalité qui se posait. C'est-à-dire, moi-même je me rappelle bien, j'étais devant une autorité un jour et que quand j'étais en train de lui poser ma problème de l'ONAB, il m'a dit, ah, le DG de l'ONAB, ah oui, il est de notre région. C'est ce qu'il m'avait dit. Alors moi-même j'étais étonné parce qu'il ne devrait même pas être avec le régime. Mais il a dit qu'il va parler avec l'autre parce qu'il est de notre région. Alors c'était les pratiques qui étaient très communes. C'était régionaliste, tribaliste ou bien ethnique, le rapprochement de tous ceux qui étaient autour de le régime, et que la souffrance c'était pour l'industrie béninoise. C'est tout. Ça ne le regardait rien dans ce que nous-mêmes on faisait. Moi-même je le disais, regardez le nombre de personnes qui travaillent dans la maison, sont tous vos frères et vos enfants béninois. ATC, ça fait combien en termes d'employés? Bon, jusqu'à hier, on avait 257 personnes. Vous payez régulièrement? Vous pouvez aller demander vous-même là-bas. La grande employeur dans la région, bon, je ne connais pas exact le nombre pour le porte-sec aujourd'hui, mais ATC, elle est le plus grand payeur de salaires dans la région. On a des charges qui sont énormes et c'est pour cela que, compte tenu de cette charge, on a décidé, au moment qu'on a vu que l'ONAB attribuer le bois de 2016, on a décidé, parce qu'on s'est consulté avec M. Philippe, qu'est-ce qui est bon à faire? Je renonce encore ou bien je pouvais avoir 2 mois de charges à peu près couvertes par la différence des prix de vente de ces bois-là.
Et c'est pour cela qu'on a opté, vaut mieux avoir cette charge, parce que ça pouvait nous permettre de réaliser même le transport qu'on est en train de chercher à installer maintenant de 640 kVA. Pour une indépendance énergétique. Bien sûr. À ce point? Bon, ben vous dites que vous n'avez pas de la matière première, l'État ne vous accompagne pas, ça tourne au ralenti, et pourtant, vous y tenez. Ça semble cacher quelque chose. Mais pas du tout. Comme je vous dis que nous sommes des fabricants de meubles, c'est-à-dire nous sommes le plus grand fabricant de meubles. Et pour fabriquer des meubles, ce que vous pouvez avoir besoin en matière, ça peut être des panneaux importés comme des bois locaux. Alors on a créé une diversité et on fabrique tout, c'est-à-dire on est de A à Z dans la transformation de bois et on est unique dans toute l'Afrique, de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Personne ne fait pas ce que ATCL fait. Et ça, c'est le témoignage de tous ceux qui viennent nous rendre visite. Et même, c'était des visites qui sont faites avec des membres de l'ONAB également. Parce qu'ils sont en train de travailler sur la certification des bois béninoises. Et il y avait toujours des délégations étrangères qui arrivent. Rien que la dernière fois, un forestier colonel de la Côte d'Ivoire avec un Français, au moment qu'ils nous ont fait les visites, lui-même, l'Ivoirien, a demandé à M. Philippe, venez installer chez nous en Côte d'Ivoire une usine comme la vôtre ici. Imagine. Et quelle a été la réponse? Non, mais écoute, ça a été la même chose qu'on l'avait dit avant pour les Gabonais qui sont venus également, que nous sommes déjà installés chez nous. C'est-à-dire, moi, je suis ici au Bénin. Cette année, ça fait 34 ans. Je me suis expatrié ici au Bénin à l'âge de 18 ans. C'est mon pays. Et je ne comptais pas aller nulle part ailleurs en Afrique. Quel que soit ce que, par la grâce de Dieu, j'aurai encore à faire, ATC va toujours développer ses activités ici au Bénin. Beaucoup de patriotisme. Par la grâce de Dieu. Et par reconnaissance. En dépit des difficultés. Mais écoute, les difficultés, c'est pour qu'on traverse, ne peut que nous renforcer pour sortir plus forte. Je pense que tous les Bénins, dans cette difficulté qu'ils ont traversée avec l'ancien régime, ils ont dit leur mot pour choisir la rupture. Et ils ont choisi un homme, par la grâce de Dieu, qui sera capable et qui sera accompagné par chaque citoyen honnête, qui sait très bien que pour lui-même, ce qui ça va le compter, c'est l'avancement de son pays et l'intérêt de la peuple de son pays avant tout. Au nombre des réformes actuellement en cours, il y a la suppression de l'exploitation du bois de teck, une option qui ne fait pas forcément l'unanimité au niveau de ATC Industrie du Bois. Philippe Boisseau, cette nouvelle donne, comment vous le vivez? Comment on vit ça? Nous avons besoin donc de bois et actuellement nous ne pouvons plus sortir le bois des forêts. On n'a pas encore eu nos bons à livrer pour l'année 2016, malgré que le bois est payé, parce que tout est suspendu. Et on considère que nous, transformateurs en produits finis de 4e niveau, on est traité comme celui qui exporte les légumes. Et il y a un amalgame qui est fait, qu'il faudrait qu'on puisse, comme je vous disais tout à l'heure, catégoriser les entreprises en fonction de leur capacité et leur niveau. Et nous sommes complètement bloqués. Et on a encore, je sais pas, quelques jours de bois, et on va devoir ralentir la production. Il faut maintenant que la situation se débloque très très rapidement. Vous appelez donc Fadi, tout en le soutenant, j'imagine, à la levée de cette mesure? Non, pas du tout. Je pense que ce que M. Philippe il voulait dire là, oui, qu'il voulait plaider auprès des autorités béninoises en disant que de ne pas considérer tout dans le même panier. Nous, ATC, on est une société de transformation des bois. Alors, elle pouvait peut-être faire dépêcher quelques délégations pour inspecter les conteneurs qu'il y a chez nous prêts à sortir, parce que nous sommes frappés par cette mesure et que sincèrement, on a parlé devant le ministre, on l'a dit que devant le ministre de l'Industrie, on l'a fait comprendre que ce n'est pas normal. Tu vois, non, même si on s'était jusqu'à aujourd'hui, mais c'est parce qu'on voulait vous aider d'arriver à appliquer les mesures que vous voulez prendre pour défendre l'industrie de transformation en général, mais que certaines exceptions devraient être considérées. Et ATC ne doit pas du tout être frappé par cette mesure. Maintenant, là où je peux rapprocher au gouvernement qu'il manque de vigilance, de savoir qu'il faut dépêcher des équipes, et dites-le d'aller inspecter. Parce que vous ne pouvez pas venir bloquer là où nous sommes tout de suite. Comme M. Philippe l'a dit, on a une difficulté parce que notre stock actuel de bois sur le terrain
à ATC, c'est pour quelques jours seulement. On a 84 millions payés à l'ONAB, déjà depuis l'année passée et cette année, qu'on n'a pas encore ramassé le bois pour le prendre chez nous. On a déjà coupé ce qu'ils nous ont donné pour 2016, mais on n'a pas encore été capable de le sortir. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas été livré les bons enlevés, autant que les autres, ils ont payé et pris les bons en même temps. Alors, pour nous, l'industrie de transformation, les créateurs d'emplois, qui a dans la nécessité d'assurer la continuité de présence de ces employés par le travail qu'on le donne, on souffre et il faut nécessairement que d'ici, dans cette journée aujourd'hui, maximum demain, que le ministre de l'Industrie ou bien le ministre de l'Environnement prenne la décision d'envoyer les gens pour leur dire, écoutez, allez visiter, on peut débloquer un petit peu ceux qui sont réellement dans la transformation locale. Et Philippe Poisson, vous voulez compléter? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et je voudrais rajouter quelque chose au niveau de l'aspect financier. Quand on exporte d'un conteneur de grumes, on a un retour sur investissement sur un mois, 15 jours, un mois maximum. Nous, quand on paye le bois, on a un retour sur investissement sur plus de 6 mois. Ah bon? Parce que nous, on transforme en produit fini. Il faut ramener le bois, le scier, le sécher, l'usiner. Et ça prend 6 mois. Donc la charge financière est totalement différente. C'est pour ça que nous avons besoin de contrats de bois sur 5 ans, 10 ans, et pour pouvoir travailler. Après, on parlait également des bois qui sont commercialisés, chargés dans les conteneurs. Quand l'ONAB fait signer un contrat à nous, aux autres, dans le contrat, il est marqué qu'on s'engage à transformer ce bois au-delà du 2e degré. Mais l'ONAB n'a jamais vérifié que le bois est effectivement transformé au-delà du 2e degré. Et ça, c'est marqué dans tous nos contrats. Et pourquoi ça, ce silence? Parce que ceux qui profitaient des bois, c'était certainement ceux qui ne faisaient pas la transformation. Et quel intérêt l'ONAB, qui a bien inscrit ces points dans ses chartes, a-t-elle à fermer les yeux sur ces pratiques? Monsieur Joël, vous vous rappelez la dernière fois quand je suis venu ici, je vous avais dit qu'en 2007, 2008, je suis parti à la BOAD pour demander des financements pour ATCDC de bois, et que la délégation de comité qui était en train de vérifier la possibilité nous a accompagnés jusqu'à l'ONAB, et que le DG de l'ONAB à l'époque, M. Pierre Royer, ils se permettent de me dire devant les commissions de la BOAD, mais M. Fadi, tu sais bien qu'on n'a pas de bois au Bénin. Comment tu es parti faire une industrie de transformation? Imagine, autant que tout le monde sait que l'ONAB, elle produit annuellement, elle coupe 55 000 mètres cubes. Et que ces 55 000 sont énormes par rapport à ceux qui sont capables de les transformer sur place. Parce que ATC aujourd'hui, elle a des capacités et des machineries et des savoir-faire qui peuvent lui permettre de transformer avec ses équipements actuels juste entre 17 à 18 000 mètres cubes annuellement. Mais malgré ça, ce qu'on était en train de viser pour demander, c'est de nous donner un contrat de 10 000 mètres cubes, 7 000 mètres cubes de TEC et 3 000 mètres cubes de Mélina. Et cela pouvait permettre à ATC de développer vraiment bien ce secteur de bois ici. Et malgré cela, on n'avait même pas eu ce contrat. Alors, l'attribution qui se faisait, 30 000 mètres cubes, ça a été donné à la société Jupiter. Je vous avais dit la dernière fois que le monsieur, lui, ou bien je l'avais bien dit devant le ministre dans la réunion qui était faite entre-temps, que le directeur de Jupiter lui-même à Bohicon là-bas, il disait que lui, il achetait la présidence dans sa poche et qu'il s'en fichait. Pour lui, c'était de prendre le bois, de le mettre dans les conteneurs et de les exporter. 30 000 mètres cubes. Ben, il achetait la présidence, c'est ce qu'il a dit. C'était ce mot lui-même. Il n'avait rien à craindre, il n'avait pas peur de personne. Jupiter. Bien sûr. Avec les réformes actuellement en cours, l'équipe qui la compose, est-ce que vous espérez, croyez, qu'une fois pour toutes, l'office va pouvoir sortir la tête de l'eau, Philippe Poisson? Moi, je pense qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir, mais il faut agir maintenant assez rapidement. Il faut prendre des mesures. On a des pays voisins comme le Gabon, comme le Cameroun, qui ont eu ces problèmes-là et qui s'en sont sortis très très bien.
Au Cameroun, ils ont catégorisé les entreprises. Il y a eu un décret qui est sorti en 2012 sur ça, catégorisant les entreprises, donnant chaque entreprise à certains niveaux. Chaque année, ces critères sont revérifiés et on donne le bois en fonction des capacités de chacun. Bon, il faut cadrer maintenant cette filière, la cadrer pour l'assainir et qu'on ramène le maximum de valeur ajoutée dans ce pays. Face à cette période de léthargie, Fadi, si vous avez quelques recommandations à faire et qui pour vous paraissent très urgentes, que diriez-vous? Bon, comme je disais, la recommandation que je souhaiterais que ça soit le cas, c'est certainement de nous envoyer une commission pour venir nous inspecter nous-mêmes et nous faire sortir de ces classements, parce que la suspension des activités de bois pour le moment, que ce soit la coupe, le rapprochement jusqu'à notre usine et l'exportation, ça nous frappe et ça fait mal pour nous également. Votre appel, on l'espère, est entendu par qui de droit, Philippe Poisseau, si vous devez dire votre mot de fin? On garde espoir, on va y arriver et on continuera jusqu'à temps qu'on a notre bois. 100% Bénin, le numéro du jour, nous le clôturons sur cette note d'espoir. Fadi, merci d'avoir été des nôtres. Philippe Poisseau, merci aussi pour la disponibilité. Le numéro du jour, nous le clôturons en compagnie de Gauthier, le romancier allemand, pour nous aider donc à tourner la page. On ne peut ni se protéger, ni se défendre contre la critique. Il faut la braver et à la fin, elle se lasse. Mesdames, Messieurs, excellente suite de journée. À vous, en compagnie de nos programmes. À très vite sur le plateau de Sika. Toujours avec la même disponibilité, le même engouement. Merci.